Tapez Cathy FMI pour le moment. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Ben, vous savez que je ne suis pas trop dans beaucoup de musique au début et tout. Mais on va écouter sa musique parce que je vais décortiquer son direct. Oui, je vais décortiquer son direct. J'ai un peu mal à la gorge, désolé. Déjà que ma voix n'est pas facile. En plus de ma langue, ça va être un peu compliqué pour vous, mais bon, ça va aller. Et c'est pas pourquoi tout d'un coup ma voix fait défaut, mais bon. Chap, disent qu'elle pense haut et fort. J'ai constaté que sous nos cieux, ça pouvait déranger. Vous comprenez? Et donc, j'ai essayé d'adopter une autre ligne de conduite. C'est-à-dire de voir les tares de la société, de voir les difficultés de ma société et de passer à côté. C'est un choix que j'ai fait parce que quand je voulais faire... Bonsoir. Aujourd'hui, je suis venue parler d'Emmanuel Keïta. Oui. J'ai dit ce nom parce que maintenant, j'ai décidé d'arrêter de donner des surnoms aux gens. Ça fait pas trop... C'est pas grave. C'est pas important. J'essaie maintenant de dire le nom des gens. Voilà. Je préfère être respectueuse pour moi-même, ma personne. Voilà. Donc, j'ai décidé de dire le nom des gens. Voilà. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à Emmanuel Keïta. Il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi. D'abord, j'ai compris ce qu'elle a dit. J'ai compris son message. J'ai compris son direct. Et je vais le traduire. Parce que je suis dans le décortiquage. Voilà. Tout le monde sait que j'attends vidéo des gens. Je récupère la vidéo et puis je fais le décortiquage. C'est pas nouveau. Donc, ne soyez pas étonnés. C'est mon travail qui est là. Je ne fais que mon travail. Voilà. Donc, je fais ce décortiquage ce soir-là. Parce que c'est mon buzz. Oui, c'est mon buzz. C'est mon buzz. Oui. C'est pas parce que Lolo Beauté a mentionné ton nom dedans que tu vas venir t'approprier un travail de longue haleine. Parce que toi, tu es comme ces petites qui sont dans la maison, qui sortent pour aller se promener. Elles attendent. Quand on a déjà fini de préparer, puis la nourriture est cuite et puis on est prêt pour manger. Là. Elles viennent, elles mangent. Et puis quand on leur dit, va laver assiette, elles fuient pour sortir. C'est ce genre de personne-là que tu es. À ne rien faire. À se jouer les victimes. Oui, à ne rien faire. Ça veut dire que les gens ont leur buzz. Les gens créent leur buzz. Et tu ramasses ta sale bouche. Et tu viens t'asseoir, tu parles dedans. Et tu ramasses le buzz pour te l'attribuer. Moi, je pensais que tu m'as dit porter plainte contre moi là. Où moi j'allais me trouver là. Tu n'allais pas te trouver là-bas. Bon, je suis dans mon buzz et Lolo Beauté. Tu viens chez quoi dedans? C'est la première fois qu'on cite ton nom. Tu as répondu à tous ceux qui citent ton nom partout là. Même s'il ne s'agit pas de moi. Combien de fois on a cité ton nom ici partout, partout? Tu as répondu non. Quand il s'agit, tu n'as pas dit porter plainte, non. Et puis tu as fermé ta bouche. Maintenant, ici dans mon buzz, ici dans mon affaire. Mon travail, j'ai travaillé pendant 9 mois. On ne sait pas où tu es quitté. Hein? On n'a rien compris. Juste à cause d'une seule phrase que Lolo Beauté a dit là. C'est gâté.
Tu es sorti à Tchalakata. Tu es venu t'asseoir paix avec tes fesses remplies de collagène, remplies de silicone. Tu es venu t'asseoir pour. Quand tu as 2 mots à lui dire. Donc depuis elle parlait là, tu n'avais pas de mots à lui dire. C'est où tu avais décidé de ne plus rien faire sur la toile. C'est où tu avais décidé de ne plus rien dire sur la toile. C'est où tu avais décidé de passer ton chemin. Oui, quand l'état de la société arrive là, toi tu as décidé de fermer ta bouche et de passer ton chemin. Mais on a fini de préparer ces cuits là. C'est là toi tu avais dû manger. Ah bon? Ah, tu nous regardes. On ne savait pas. Nous, on pensait que tu étais perché. Nous, on pensait que tu étais perché. Donc, nous, on est dans la boue, on est dans le bac à sable. C'est qui en fait là-bas? C'est qui en dit là-bas? Toi, tu entends. Ton oreille, c'est dans le bac à sable. Ton oreille, c'est dans la boue. Donc, toi, tu es perché en haut là-bas. Et puis, nous, on est en bas. On a dit ton nom en bas. Tu as entendu? Donc, tu es là-haut, tu regardes en bas. Tu ne veux pas regarder en haut. Tes yeux là, ça ne monte pas vers le haut. Donc, ça regarde dans la boue. Ton oreille là, c'est dans la boue. Le choix d'être cette femme-là, en fait, qui était vraiment hyper active dans le cas des femmes, hyper active, en fait, dans le cas des... dans le cas des faits de société, ou qui apportait sa solidarité dans des moments difficiles à certaines personnes, ou qui les défendait. Sous nos cieux, en fait, c'est perçu comme une sorte de papatoya. Non, c'est pas papatoya. C'est pas papatoya. Pour toi, c'est pas papatoya. Tu es une voleuse, une kleptomane. Oui, tu n'as pas besoin de ce buzz-là. Tu n'as pas besoin. J'ai travaillé durement pour faire mon buzz. J'ai mené mes enquêtes. J'ai fait mes recherches. J'ai fait mes démarches jour et nuit. Oui, oui, j'étais en train de travailler pour mon clash. Tu dis, tu ne fais pas clash. Qui t'a appelé? Qui t'a envoyé ici? Qui t'a demandé ton avis? Tes oreilles s'entendent dans la boue. Je répète encore. J'ai fini de faire mon travail. Après, tu avais t'asseoir pour te jouer les victimes. Que je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne la connais pas. On t'a appelé. Je t'ai appelé dans mon affaire. Je t'ai appelé dans mon affaire. J'ai pas aimé. Il faut que je te le dise. Parce que moi aussi, il n'est pas ma langue dans ma poche. Ici, là, c'est les clashs. Quand on fait catch, il n'y a pas l'arbitre, c'est les femmes, bien, c'est pas le directeur de l'endroit, bien le président, c'est les femmes venir se mettre au milieu pour dire, toi tu as donné un coup de poing trop fort, pourquoi tu as donné un coup de poing trop fort? Il n'y a pas ça. On est dans nos clash. En train de faire nos palabres. Qui t'a appelé? Ça concerne Edwige. Et tout ce qui concerne Edwige là, tu as décidé de ne plus mettre ta bouche dedans. C'est comme ça que tu fais. Quand je vais parler, les gens vont dire, ah, tu exagères. Je n'exagère pas. Ça fait la 2e fois que tu peux faire ça. La première fois, les gens n'ont pas vu. J'étais regardé. Les gens n'ont rien compris. Oui. Les gens n'ont rien compris. Oui. Et les gens n'ont rien compris. J'étais dans mon affaire. Oui. J'étais dans mon affaire. Oui. De monsieur Tapé. Oui. Monsieur Tapé était malade. Et sa femme est décédée. Comme tu es une menteuse, il va te dire ton vrai nom. C'est pour ça qu'il t'a appelé ici, là. Il va te dire. N'importe quoi. Ok, comme c'est n'importe quoi, il faut quitter ici. Mais c'est tapé. Tu as oublié. Il va te rappeler ça à chaque fois. Parce que tu ne sais pas. Oui. Il a fait mon direct. Il y a quelqu'un qui t'a ramené mon direct. Ok, c'est bon. Tout le monde doit en parler sur la toile. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Tu as fait ton direct. Ça s'est bien passé. Tu as dit que tu allais faire un don à M. Tapé. Je me suis carrément effacée. Oui. Parce que moi, quand quelqu'un me dépasse, oui, quand quelqu'un me dépasse, je sais le reconnaître. Je me suis effacée. Je me suis dit, avec tout ce qu'on a entendu
de toi sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas dérangé. Je me suis effacé, t'ai laissé la place. J'ai fait 2 directs pour te valoriser. Parce que je ne te connaissais pas. Je me suis effacé. Ça veut dire que c'est moi, j'avais le dossier de me suis tapé. Et puis je me suis effacé pour te laisser la place. Pour te laisser le trône. Jusqu'à j'ai demandé aux gens d'aller s'abonner sur ta page, tout. Même si je ne suis personne. Je me suis effacé. J'ai effacé le nom d'Edwige. Et puis j'ai écrit Emmanuel Keita. C'est ce que j'ai fait. Parce que chez moi, en moi, il n'y a aucune jalousie qui existe. Parce que je sais de quoi je suis capable. Et je sais qui je suis. Et quand je vois que quelqu'un a plus de visibilité, ou bien le service que je veux rendre à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a plus de possibilités de le faire, je sais m'effacer. Et laisser la personne faire. Et bien faire. Mais tu as passé tout ton temps à mentir, cette histoire de me suis tapé là. Tu as passé tout ton temps à mentir. Un, tu as dit que tu allais donner. Après, tu m'as amené message. Tu dis que tu ne donnes plus. Oui. Après, j'ai dit, bon, ok, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. J'ai fait un direct, j'ai dit à mes abonnés que tu as décidé de changer d'avis, que tu ne donnes plus. Ok, on est passé à autre chose. Et j'étais dans mes rouga. Mon téléphone sonne, c'est toi qui m'appelles. Mais toujours, tu dis, tu ne me connais pas. Mais c'est toi qui m'as appelé. Voilà. Tu m'appelles. Oui. Tu m'appelles. Et tu me dis à moi. Aujourd'hui, tu reproches à Lolo Beauté ce qu'elle a fait. Mais le jour où ça s'est arrivé là, tu as envoyé une note vocale à Pokle Nayo, qui était l'investigatrice de cette chose-là. C'est elle qui avait réuni toutes ces personnes. C'est elle qui a mis Guénon dedans pour faire ce qu'ils ont fait là. C'est elle qui est l'investigatrice de tout ce cinéma que tu as vu sur les réseaux sociaux. C'est elle. Et tu l'appelles elle, et moi tu me traites de fameuse Edwige. Quand j'ai appelé cette fameuse Edwige là, je lui ai dit que... J'ai dit, ah bon, hein? Est-ce que celle-là me connaît? Tu appelles ta chérie, ma chérie, mon amour. J'ai appelé cette fameuse Edwige. S'il te plaît, laisse ses enfants en paix. C'est les 2 phrases que j'ai retenues. Et tu viens traiter Lolo Beauté de maudite. Bon, toi, si toi, tu n'es pas maudite, là, toi, tu es quoi? Tu m'as dit que la fille, elle a bon fond. Oui. Que Pokle Nayo, là, elle a bon fond. Et tu viens traiter Lolo Beauté de maudite. Je ne comprends pas ta logique. J'ai comme l'impression que tu as un trouble de personnalité. Je ne comprends pas. Comme elle est la plus proche de toi, elle commet le même acte que celle qui est en train de traiter. C'est-à-dire que toi, si toi, tu étais juge, là, toi, tu allais la quitter. Et puis, Lolo Beauté, tu allais la condamner. Et toi, tu trouves que toi, tu es juste. Et toi, tu estimes que toi, tu dois parler des tas de la société. Mais toi-même, tu es un tas de la société. Ma chérie, si tu ne sais pas, je vais te le dire. Toi-même, tu es un tas de la société. Tu ne peux pas avoir 2 personnes qui ont commis le même acte. Et tu vas dire, non, l'autre, je comprends. Mais l'autre, elle est maudite. Et c'est toi qui as venu t'asseoir pour dire que toi, tu vas, je sais pas moi, tu vas conseiller les gens, ou bien tu vas donner conseil aux femmes, ou bien... Ah, chérie, en cas, c'est respecté. Français, là, je pense que tu parles, mais tu comprends pas ce qu'il y a dedans. Oui, oui, oui. Tu parles pour parler. Oui, oui. Tu ne comprends pas ce que toi-même tu dis.
Malheureusement, en fait, il faut pouvoir faire la différence en fait entre des people qui sont, comment je vais dire ça, des people qui sont actives et des people en fait qui sont moins actives, qui postent juste des photos et qui font juste la star. Vous comprenez? Ça, c'était la petite présentation de départ. Aujourd'hui, je suis juste Emmanuel Keïta. Pas besoin de Je savoir suis ça. maman, mère. Je trouve ça sale, je trouve ça glauque. J'ai du mal, forcément, en fait, comment on appelle ça, le temps de gérer, de construire une boutique ou un truc dans le genre. Et moi, j'ai une équipe par derrière, en fait, qui s'occupe de tout ça. Et nous sommes nombreux à faire ce genre d'activité. Mais si vous voyez, ton vilipendé, pourquoi certaines personnes ont bafoué ton business? Pourquoi certaines personnes ont bafoué tes enfants? Et tu n'es pas venu faire un live pour leur répondre? Vous avez dit quelque chose de très grand. Dites-là te signifier que je n'ai pas bafoué ton business. Non. Je t'ai dit la vérité. Oui. Je t'ai dit la vérité. J'ai dit, tu ne peux pas acheter un corset à 10 €. Oui. Oui. On est des consommateurs. Si on ne se bat pas pour les prix, c'est-à-dire que si on ne se bat pas pour les prix, on va se battre pour quoi? On n'est pas assis là pour dire qu'elle vend, elle fait au prix qu'elle veut. C'est pas normal. Donc quelqu'un qui a sa maison, il construit, il met au prix qu'il veut. Et puis les gens tombent dehors. Vous savez pas qu'on contrôle les prix? Ah, de toute façon, parler de ça. Et vous êtes là. Vous êtes assez débile de croire que c'est parce qu'on veut gâter son commerce. Non, on ne gâte pas son commerce. Un mec gâte son commerce. Tu ne peux pas aller acheter quelque chose, bon marché, à 10 € et venir t'asseoir pour le vendre à 90 €. Je suis un consommateur. Je me plains de ça et je vois des énergumènes là. Venez s'asseoir pour parler quand tu dénigres son commerce. Vous voyez que c'est comme ça que les choses se font? Vous pensez que c'est l'anarchie totale? Tout le monde se lève et puis les gens font n'importe quoi. Et nous, on est là, on peut qu'accepter quand on t'a pas envoyé dans le pays. On ne m'a pas envoyé dans le pays. Mais si tu as acheté quelque chose à 10 € que tu as vendu à 20 € bien 30 € là. Les autres 50 € là, ça peut servir à la personne de faire autre chose. C'est pour ça qu'on se bat. On est dans une société qui est régie par des règles. On ne s'élève pas pour faire tout et n'importe quoi. C'est que chez vous là, qu'on peut se lever pour faire tout et n'importe quoi. Et une fois qu'on se plaint de ça, on voit des gens sortir l'étiquette de la haine. Je n'ai pas dénigré ton commerce. Non, non. Je n'ai pas dénigré ton commerce. Je t'ai juste dit, oui, je t'ai juste dit, le prix de tes articles, c'est pas possible. Oui, parce que cette communauté-là, c'est notre communauté à nous toutes. Faut qu'on puisse défendre le consommateur. On ne peut pas permettre ce genre d'abus. Il va dénigrer ton commerce, ça va m'envoyer où? Ça va m'envoyer où? Tu payes quelque chose à 10 €. Tu viens vendre à 90 €. Et puis on va te laisser. Parce que quoi? Parce que quoi? Ta marque même n'est pas certifiée. C'est-à-dire que si Habibé que tu as payé 10 €, là, il n'y a même pas ta marque dessus. Ta marque, c'est sur les sacs. Tu n'es même pas encore une marque. Et c'est toi qui fanfaronne. Vous vous donnez des airs de grand. Vous avez, dans la tête, vous êtes immensément grand. Une petite ça. Moi, quand j'ai dit que c'était une ancienne gloire ou bien une quoi, c'était une petite fille qui a tourné 2 ou 3 films, qui a marié un footballeur. Ancienne gloire est quittée où? Vous connaissez ce qu'on appelle la gloire? Vous mettez des choses sur les gens, arrivé un moment, ils prennent la grosse tête, et on parle de ça, vous venez raconter tout et n'importe quoi. Pourquoi certaines personnes ont bafoué ton business et ont bafoué tes enfants et que je n'ai pas venu faire un live pour leur répondre? Je n'ai pas bafoué tes enfants. Je n'ai pas dénigré tes enfants. Tu as trouvé que Kwakle Noyou avait un bon fond quand il parlait de mes enfants. Non, moi, s'il y a un bon fond, s'il parle de tes enfants, c'est pas ce que tu m'as dit au téléphone. Que tu la connais, tu causes elle et qu'elle a un bon fond. Qu'elle est assise sur Facebook quand elle est dénigrée mes enfants. Tu m'appelles. Attends, tu trouves que Guénon est maudite aujourd'hui. Mais elle n'est pas maudite. Hein. Non, elle n'est pas maudite. Tu m'appelles pour me dire la fille a bon fond. Pendant qu'elle est en train de dénigrer 5. 1, 2, 3, 4,
5 enfants, plus une grossesse. Elle est en train de faire ça. Et toi, tu trouvais qu'elle avait bon fond. Et moi, je récupère un seul de tes enfants. Tu me trouves haineuse. Ah, quand ça t'arrive à soi, quand ça t'arrive à toi, tu connais ce qu'on peut ressentir. Je voulais te montrer ça. Et puis en plus, il n'est même pas dénigré. Il n'a pas parlé mal de lui. Je ne l'ai pas insulté. J'ai juste demandé. Il a juste mis sa date de naissance pour te dire que au moment où tu t'es séparé avec ton ex, et puis au moment où il est né, ça ne correspond pas. Où est le dénigrement? C'est après que tu viens t'asseoir pour expliquer. C'est les gens qui n'ont pas compris. C'est après que tu viens t'asseoir pour expliquer que vous vous êtes rencontrés que pas là. Vous avez fait bam bam bim et puis tu es tombé enceinte. Tu as expliqué. Alors, est-ce que tu penses que moi, il y a besoin que toi, tu viennes t'asseoir pour faire un direct, pour comprendre quand tu m'envoies des informations? Je le comprends tout de suite, ma chérie. Il n'est pas dénigré. Et c'est pas c'est quoi tu appelles le dénigrement. Mais quoi que l'on a, elle a traité mes enfants de crapauds. De bâtards. Oui, oui, de bâtards. Elle a dit Mimi est bancal et que bancal là, c'est la malédiction. C'est ce qu'elle a dit. Elle a traité mon fils de morveux, de mal habillé, de sale. Elle a traité. Je ne peux pas citer les injures qu'elle a données à mes enfants. Et toi, tu as trouvé qu'elle avait un bon fond. Tu as trouvé que c'était une belle personne. Si c'est ça, toi, tu appelles avoir un bon fond. Si je te le fais à toi, pourquoi tu trouves que je suis haineuse? Pourquoi tu trouves que c'est du dénigrement? Ah, parce que ce ne sont pas tes enfants. Vous pensez que quand des personnes s'asseyent et qu'elles remettent la paternité de vos enfants sur la toile, c'est un simple direct qui pourra leur faire quelque chose? Non. Ce que... Oncle Nayo a remis la paternité de mes 5 enfants sur la toile. Tu as trouvé que c'était un bon fond. Oui, tu m'as dit à moi. Je ne sais pas ce que tu lui as dit à elle. Mais à moi, tu m'as appelé au téléphone puis tu m'as dit ça. Et j'étais choquée de ta réaction. Oui, j'étais choquée. Je dis, tu peux pas me dire ça. Et tu m'as dit que elle et moi, on est en clash. Et que c'est à la guerre comme à la guerre. Et tu traites Guenon de maudite. Mais c'est toi la maudite. Elle aussi, elle était en guerre contre moi. C'est à la guerre comme à la guerre. Pourquoi tu la traites de maudite? Maintenant, il est en train de faire mon palabre. Je t'ai appelé. Je t'ai demandé d'avoir des souvenirs. Je t'ai demandé d'avoir des souvenirs. Je t'ai demandé d'avoir une pensée pour moi. Non. Parce que tu peux pas te retrouver à ma place. Parce que j'ai commencé avec un seul de tes enfants. Et ça, c'est pas du dénigrement. Hein. C'était juste une question que je t'ai posée. Mais ça t'a piqué. Ça t'a fait tellement mal que tu as décidé de me mettre en prison. Juste pour une question que je t'ai posée. C'est toi la faible. Ils ont fait, je pense que c'est tellement lourd qu'il n'y a que la justice divine et la justice des âmes qui puissent trancher ça. Il n'y a que la justice divine. Tu connais la justice divine, toi? N'importe quoi. Que j'ai fait. Ce que vous appelez, je ne suis pas Emmanuel Keïta, c'est elle qui vous laisse. Non. Emmanuel Keïta est quelqu'un qui connaît les droits. Emmanuel Keïta sait que quand une procédure est lancée... Edwige Milan aussi connaît ce que c'est que les droits. Edwige Milan sait que quand on met une photo sur Internet, quand on met une photo sur Facebook, Facebook donne l'autorisation de partager, de commenter. Si tu ne sais pas, je vais te dire. André Labatia, tu ne sais pas. Quand tu as mis ta photo sur Facebook, là, quand tu as pris une photo de ton fils, et puis tu as déposé sur Facebook, ils ont mis en bas. Il y a une bande en bas là. Faut bien regarder. Tu prends ton téléphone et puis tu regardes. Parce que je pense que tu n'as pas l'habitude de regarder. Tu regardes, tu vas voir. Aimer. Partager. Et non, aimer. Commenter et partager.
C'est ce que j'ai fait. Je connais les droits. Tu peux rien me faire. C'est toi qui ne connais pas les droits. Facebook me donne la possibilité de commenter la photo que toi tu as postée. Oui. Il faut aller dire à l'État français d'interdire Facebook. Il faut aller dire. Facebook me donne la possibilité de partager la photo que tu as mis. Tu connais quel droit? Tu fanfaronnes? Toi, tu connais quel droit? Ah ça. Et moi, une idiote comme ça, qui vient s'asseoir, qui connaît rien, qui est débile, qui vient s'asseoir pour se donner des airs, genre, elle est intelligente. Toi, tu connais quoi? N'importe quoi. Elle ne doit pas être commentée. C'est pour cela qu'on demande à vos parents de vous mettre à l'école. Parce que vous aurez su que quand vous entamez une procédure judiciaire vis-à-vis d'un tierce, il faut pouvoir vous la fermer et laisser les... Quand tu entames une procédure judiciaire comme un tierce, il faut pouvoir la fermer. Tu la fermes quand il s'agit de moi. Tu as entamé une procédure judiciaire. Je suis dans mon affaire, je t'ai appelé. Même si ça te pique, tu ne restes pas fermé chez toi. Tu ne fermes pas ta sale bouche. On t'a appelé de mon affaire. Hein? Tu as entamé ta procédure judiciaire là. Je suis dans mon buzz. On t'a appelé? Non. Ton papaya, tu es venu chez quoi? Ton jaïria, tu es venu faire. C'est quoi? Faut me dire, parce que moi, je ne sais pas. Hein. Et toi-même, tu parles, et puis tu ne sais pas ce que tu dis. Et puis tu penses que c'est Guénon qui va comprendre ce que toi, tu as dit. Et laisser la justice faire son travail. C'est de la sagesse, c'est de la grandeur d'esprit. Elle dit aussi. On n'a pas tous besoin d'être sur la toile à sortir des documents et essayer de prouver. Quand ça, la justice, là, je te dis encore, hein, c'est toi qui as cette début, tu ne connais pas les lois. Quand un dossier à la justice, là, quand l'avocat s'en va là, il y a les caméramans, les journalistes qui vont jusqu'à la porte. Oui, oui, jusqu'à la porte. Oui, pour poser des questions à l'avocat. Oui, oui, oui. À la victime. Et puis à le prétendu coupable ou le supposé coupable. Oui, on leur pose des questions. Et ils donnent leur impression, ils expliquent. Oui, oui, oui. Tu sais pas. Quand vous déposez plainte, vous n'avez plus le droit de parler. Vous devenez bobo. On devient bobo. Donc on finit par porter plainte, puis on ferme sa bouche, on devient bobo. Idiote. Quelque chose comme un fil électrique en train de je sais pas, quelqu'un qui est électrocuté. Non. On n'a pas tous ce besoin-là de prouver, en fait. Souvent, le silence est d'or, mais souvent, la parole est importante. Lolo Beauté, Louise Makosso. Voilà une jeune femme, à la base, que je ne connais pas, que j'ai dû suivre le direct il y a peut-être 2 ans en arrière, où j'ai vu une dame qui avait l'air de vouloir réussir, qui est venue... C'est une dame que je ne connaissais pas. Parce que quand tu dis que je ne connais pas, et tu dis c'est juste 2 ans en arrière, on se trompe. Hein. Comme toi, tu dis que tu as dormi un Molière là. Avec un petit concept de tranquillement tranquille. De tranquillement tranquille. Où elle plaçait ses produits, elle essayait de s'en sortir, elle essayait d'être quelqu'un. Si vous allez dans mes lives, dans le passé, vous verrez qu'un jour je vous ai dit, prenez exemple quand même, il faut se battre dans la vie. Mais il est important aussi que, quand une femme cherche à se battre dans la vie, il est important qu'elle puisse respecter aussi sa camarade femme, qui est en face d'elle, qui elle aussi est en train de se battre dans la vie. Il est important qu'une femme qui connaît les difficultés de la vie, une femme qui cherche à se battre, je ne sais pas comment je vais dire ça en fait, c'est-à-dire qu'une femme qui a des ambitions démesurées est celle-là même qui sait qu'on ne doit pas jouer avec le nom et le business d'autrui. Lolo Beauté, qui t'a donné ce faux cœur de parler de moi depuis un moment? Tu te rappelles la seule fois où tu as eu à parler de moi?
La première fois que tu as eu à parler de moi, c'était suite à mon direct avec Suspect 95 sur le thème de Souguer Adradi. Ou comme à tes habitudes, quand on ne te demande rien, tu sors comme un fil électrique et tu commences à vibrer. Tu m'as traité de prostituée suite à mon débat. Parce qu'il faut quand même donner l'ordre chronologique des choses. Il faut donner l'ordre chronologique des choses. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je disais tantôt que pour ceux qui me demandent pourquoi il y a d'autres personnes qui m'ont insulté sur les réseaux, je n'ai pas fait de direct pour leur répondre et que je réponds à Louise Makosso, je disais tantôt comme ça que ces personnes qui m'ont insulté sur les réseaux, ces personnes qui ont attaqué mon business, un simple direct n'est pas suffisant pour leur faire payer leur foutaise. Un simple direct n'est pas suffisant pour leur faire avaler leur haine. Quand une personne remet la paternité de tes enfants en question, un simple direct ne peut pas suffire. Il faut que les autorités compétentes, c'est-à-dire le tribunal, la justice de la France, est la seule personne habilitée à pouvoir vous donner raison et à pouvoir juger cette histoire. Et pour ceux qui vivent en Europe, vous savez que vous pouvez porter une plainte en janvier. Et le temps que la personne pense que vous êtes là, vous ne faites rien, vous êtes passé à autre chose, oh là là, elle se laisse marcher là-dessus. Le temps que la personne est en train de porter sa petite robe mini, on la prend comme ça puis on la met au youf. Donc parce que, moi j'ai dit, d'après toi, je discute la paternité de ton enfant, moi on me prend et puis on me met en prison. Ma chérie, tu es dans le monde des bisounours. Hein? Donc, comme moi, je discute la paternité de ton enfant, on m'attache et puis on me fout en prison. Ton enfant là, ouais, j'attends pour voir ça. En tout cas, j'attends pour voir. Je vois c'est quelle justice qui fait des trucs comme ça. Je vois. Sinon, ça se passe partout, hein, c'est courant. Même à la mairie, on discute ta paternité de ton enfant. À la préfecture, on discute paternité de ton enfant. J'attends pour voir même. Donc, madame, parce que elle vous a demandé qui est le père de votre enfant, on n'a qu'à la mettre en prison. Que ça suffit pas à la mettre au nyouf. C'est pour ça qu'on met en prison. Chier. Déjà, même les prisons sont surchargées. Quand on condamne quelqu'un à 3 ans de prison, à moins de 3 ans de prison, il ne va pas en prison. C'est moi qui t'ai posé question de savoir qui est le papa de ton enfant. C'est moi qui me met en prison. Ma chérie, j'ai dit, tu es dans quel monde? Tu es dans quel monde? Faut me dire, parce que tu n'as pas compris. Qu'on va me mettre au nyouf. Oh, Massa. Chier. Est-ce que tu comprends ton français? Hein? Et parce que tu parles pour parler. On va te jeter en prison. Voilà, j'étais en prison. Et puis tu parles comme ça. Tu es trop sûr de toi. Et quand tu crois à la justice, tu ne trompes pas. Donc pour le cas des personnes dont vous parlez que je n'ai pas répondu, j'ai fait mieux que répondre. Je veux les voir en prison. J'ai fait mieux que répondre. Ouais. Hey. Ma chérie, t'es dans quel monde? Alice au pays des merveilles. Blanche-Neige. Toi, tu es Blanche-Neige et puis moi, je suis la sorcière. La Belle et la Bête. Cendrillon. T'es dans quel monde? Léa et Cléo. Massa. Et la voix derrière le barreau. Je veux les voir en prison. Et ça prendra le temps que ça doit prendre. Ça prendra l'argent que ça doit prendre. Tu vas vieillir, tes rides vont sortir. Tu vas mettre... tu vas faire des injections de botox. Tu vas avoir 100 ans, 200 ans. Tu vas attendre longtemps. Oui, oui. Tu vas attendre, même dans ta tombe, tu vas attendre.
Et retenez une chose, famille intellectuelle. Quand vous êtes en procès avec quelqu'un, quand vous avez lancé une procédure sur une personne, elle ne doit pas être commentée. Vous la fermez et vous observez. Et c'est ce que je fais depuis. Donc tu la fermes, tu observes. Pourquoi tu marches sur mes plates-bandes? Alors, même si elle t'a indexé, mais l'histoire c'est qui? C'est Edwige qui clash le Beauté. Même si elle a dit ton nom. C'est mon affaire. Tu viens chercher quoi ici? Tu viens chercher quoi? Quand tu mets une baffe, tu vas sortir venir pleurer. Pour demander la pitié des gens. Puis lors. Concernant le cas de Louise Makosso, je n'ai pas porté de plainte contre elle. Non. Je n'ai pas porté de plainte contre Louise Makosso. Parce que Louise Makosso, en fait, dit beaucoup d'injures, beaucoup de vulgarité, mais elle n'a jamais insulté mes enfants. Louise Makosso dit beaucoup de vulgarité, mais elle n'a jamais... Comparé à toi, oui, comparé à toi, je vais te dire aujourd'hui, pourquoi je me suis permise de poser la question sur ton fils? Oui, parce que tu t'es permise, oui, tu t'es permise de faire un audio qui s'est retrouvé sur YouTube où tu disais qu'un certain monsieur t'avait dit à toi que sa fille était le coup d'un soir. Donc tu parlais de l'histoire d'une petite fille dont tu vilipendais sur les réseaux sociaux. Une petite fille de 5 ans. C'est toi, Emmanuel Keita, qui a dit ça sur la petite fille. Elle avait 5 ans. Et je ne vais pas citer les autres enfants que tu as traités sur la toile ici. C'est sur YouTube. Si tu ne sais pas, ça circule. Avec toi, ta voix. Où tu traitais une petite fille d'un coup d'un soir. Que son père t'aurait dit en chambre. Et toi, tu es venu t'asseoir pour parler de dénigrement d'enfants. Tu connais la honte. Et me demande si ce que tu dirais, si tu t'entends. Ou même tu te comprends quand tu parles. Quand tu fais quelque chose, il faut noter. Parce que tu as une petite mémoire. Ou tu as une mémoire sélective. Parce que tu sélectionnes les choses qui t'arrangent dans ta mémoire de bisounours. m'a remis en question la paternité de mes enfants. Vous comprenez? Louise Makosso dit beaucoup de vulgarité, mais elle n'est jamais venue se mettre pour dire son business qu'elle a là, elle paye des produits ici. Allez là-bas, vous allez payer. Non. Donc j'estime que Louise Makosso, on peut régler ça à coup d'un... Je n'ai jamais dit que ton business qu'elle a là, d'aller payer les produits là-bas. Non. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je ne connais pas ton fournisseur. C'est les gens peut-être qui ont dit, parce qu'il a fait beaucoup de captures pour dire que c'est AliExpress. Sinon, je n'ai pas dit aux gens d'aller payer là-bas. C'est toi-même qui as fait. Tu as créé un site internet. Oui, tu as créé un site internet. Tu dis que tu es design, que tu crées des sites internet, que tu fais les trucs. Tu as créé ton propre site internet pour vendre tes corsets. Et tu fais copier-coller de photos d'AliExpress pour mettre sur ton site. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi tu as déformé mes choses? Moi, pourquoi envoyer... Est-ce qu'il y a besoin de faire publicité d'un site? Non. J'ai trouvé ça pas normal. Pour une femme qui se dit classe, pour une femme qui se dit élégante, pour une femme qui se dit instruite, tu vas sur un site, quelqu'un a travaillé. Il a créé son site internet. Toi, tu es chez toi. Tu veux vendre tes conseils. Toi, tu vas copier lui. Les photos que lui, il a mis sur son site. Et tu viens me coller ça sur ton site. On parle de ça. Quand on te dénigre, toi-même, tu t'es dénigré. Toi-même, tu t'es ridiculisé. Et tu jettes la faute sur les autres. Pourquoi tu fais ça? C'est nous, on t'a envoyé d'aller prendre capture de photos d'AliExpress, venir mettre ça sur ton site. Donc, toi, vous pensez que nous, les Noirs, on est stupides, quoi? Vous êtes bien contents quand les Blancs vérifient les choses.
Vous êtes bien content quand vous partez dans un supermarché et vous vous inquiétez pas d'acheter des choses qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas néfastes. Vous êtes bien content. Mais quand nous aussi, on demande à notre communauté de nous proposer des choses qui sont bonnes pour nous, vous trouvez qu'on est méchant, vous trouvez qu'on est haineuse, vous trouvez qu'on gâte leur commerce. Mais en Afrique, là, les trucs qui sont vendus anarchiquement, là, les sachets d'eau qu'ils emballent anarchiquement pour intoxiquer la population, là. Donc, il ne faut pas en vérifier. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Parce que si tu parles, on te trouve haineuse. Trouvez-moi haineuse. Je vais sauf que dénoncer. Oui, oui. Parce que ma nièce peut se retrouver en train d'aller acheter sur son site. Oui. Ma cousine peut se retrouver à aller acheter sur son site. Oui. Ma tante peut se retrouver à aller acheter sur son site. Je protège ma famille. On ne fait pas les choses anarchiquement. Vous voulez une société structurée. Vous voulez qu'on vous respecte en tant qu'être humain. Mais contrôlez vous-même ce que vous faites. On parle de ça. Et j'entends qu'elle est haineuse, elle dénigre. Oui. Si je dois être le bouton noir, ou bien si je dois être celle qui pointe du doigt ce qui n'est pas bon, et vous allez trouver que je suis haineuse, et que vous allez trouver que je dénigre les gens. Bêta, faites comme bon vous semble. J'en ai rien à foutre. Parce qu'il y a des femmes qui se disent élégantes, des femmes qui se disent classe, des femmes qui se disent people, des femmes qui se disent influenceuses. Vont pas se permettre à envoyer notre société vers la dérive. On est déjà bancal, on est déjà tordu. On cherche à se redresser et vous voulez qu'on laisse n'importe qui venir s'asseoir juste parce qu'elle a gonflé ses seins avec des silicones, juste parce qu'elle a mis un rouge à lèvres ou bien un maquillage ou un fond de teint, juste parce qu'elle s'est décapé la peau, juste parce qu'elle a des airs de prétentieuse, venez s'asseoir et on gobe tout ce qu'elle raconte. Vous pensez que nous, on est en 2021, là, on s'arrête au physique, on va chercher au fond. Si vous voulez, là, arrêtez-vous à l'apparence. C'est vous qui voyez. Mais moi, je vais sauf que dénoncer. Ça n'a qu'à vous déranger. C'est vous qui voyez. Un seul direct. Je précise bien un seul direct. Parce que Louise Makosso, les gens avec qui tu fais les directs aller-retour, c'est des gens de ta catégorie et de ton niveau. Tu sors une vidéo, la personne sort une vidéo, c'est des gens de ta catégorie et de ton niveau. Là, j'ai décidé, malheureusement, au grand mécontentement de ma communauté, de descendre de mon perchoir et de descendre avec toi dans la boue. Pas pour t'insulter. Non, je ne t'insulterai pas. Depuis hier, j'ai reçu pas mal de messages. Ah, j'ai les dossiers, je n'ai pas possible. Ne vous inquiétez pas. Elle dit. C'est elle qui a dit. On était en train de faire notre amusement. On était dans notre boue. Elle était dans son perchoir. Elle a décidé de descendre dans la boue. Bon, je la récupère dans la boue où elle-même elle est venue me trouver. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés pourquoi? Aïe. Ils ont de jouer temps passe, hein, ma camarade. Il y a quelqu'un qui dit va venir jouer temps passe aussi. J'ai pas compris. Il joue temps passe, elle, vous êtes fâchés. Elle était sur son perchoir, pour pas rester sur son perchoir. De beauté, allez vous faire foutre avec vos papos. Je ne suis pas là pour venir verser les papos d'une femme comme moi. Ça ne m'intéresse pas. Vos papos que vous dites que vous avez envoyé à mon manager, vous avez envoyé à mon assistante, vous avez envoyé sur Snap, vous avez envoyé sur... Tu dis tu ne verses pas papo. On t'a envoyé papo. On t'a mis t'asseoir pour dire, c'est vrai. Toi, t'es quel papo? Tout ça pour mentir. Pour assaisonner ton direct. Genre pour excusez-moi, pour l'influencer. T'as quel papo? Toi, t'es quel papo? Tu connais comment on fait pour avoir papo? Tu sais comment on fait pour avoir papo?
Tu étais péché. Donc toi, tu es accessible. On m'a appelé mon papa, vous m'envoyez papo. On m'a appelé pour m'envoyer papo. Menteuse, toi, t'as papo. Papa, j'aimerais créer ta business and co. Ça ne m'intéresse pas vos papos que vous avez sur Louise Makoso. Je ne suis pas là pour venir donner les papos des gens, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de sortir des papos de Lolo Beauté. Je ne cherche pas à la découvrir plus que ce que je vois là. Ce que je vois là, c'est un personnage, une vulgarité ambulante qui gesticule à longueur de temps sur Facebook. Et je dis stop, c'est stop. Ça, c'est vrai. Tu as le monopole de la vulgarité parce que moi, l'école où j'ai fréquenté, en fait, il n'y avait pas de matière sur la vulgarité. Si. Il y avait le français. Si, il y avait. Il y avait, oui. Il y avait. Et tu étais présente au cours de vulgarité. Ta vulgarité n'est pas dans la bouche. Toi, ta vulgarité, elle ne sort pas de ta bouche. Elle se lit sur toi. Tu es très vulgaire. Si tu ne sais pas. Chez toi, tu penses que tu es sexy. Chez toi, tu penses que... Ouais, je sais pas. Peut-être tu penses que tu es exhibitionniste parce que tu t'exhibes. Chez nous, on trouve ça vulgaire. Chacun a son vocabulaire. Chacun pose ses mots sur ce qu'il voit. Moi, on voit une femme avec les seins à l'air, avec la culotte à l'air. C'est vulgaire. Donc, tu es vulgaire. Elle est vulgaire avec sa bouche. Toi, tu es vulgaire de par ton physique. Sinon, là, c'était dans ton école là-bas. Il y avait un cours de ça. Tu étais assise là-bas. Et tu participais au cours. Il y avait les SVT, mais il n'y avait pas la vulgarité. Apparemment, où toi tu as étudié, la matière principale n'est autre que la vulgarité. Et à ce jeu-là, tu exerces très bien. Je ne voudrais pas être comme toi. Je veux juste te demander quelque chose. Tu as fait plusieurs lives me concernant où tu m'as traité de tous les noms. L'eau de courage que tu as bu pour me traiter de tous les noms, je suis bien étonnée. Parce que la première fois... En ce moment-là, où elle est en train de boire l'eau de courage pour parler de toi là. Toi, tu n'es pas sorti pour la répondre. C'est le travail d'Edwige qui Edwige a foutu. C'est-à-dire que moi, j'ai fini d'avoir tous les papos. J'ai fini d'écrire tout mon dossier. J'ai mis sur le dos de la fille la taille. Elle est affaiblie. Elle est bancale. Où il est venu l'achever là. Toi, tu passes derrière, tu la fauches. Et puis c'est toi, on applaudit. Il n'a jamais vu plus pire sorcellerie que ça. Je n'ai jamais vu plus pire sorcellerie que ça. Mais ça, les gens, ils ne voient pas. Parce qu'ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre. Ah non. Toi, tu es venu utiliser moi mes papos. Tu es venu utiliser ce que la fille, moi, m'a fait. Pour venir faire ton direct de bim. Donc, nous, on est dans bac à sable en train de jouer. Tout ce que nous, on fait dans bac à sable, toi, tu regardes. Où j'ai fini de mettre Lolo Beauté à terre, là. Où j'ai m'occuper d'elle, là. Copieusement, là. Toi, tu sors là-bas avec tes pieds secs, là. Et tu viens te positionner comme ça. Comme si de rien n'était. Au calme. Tu te regardes et puis tu me fais rire. On dit, mais ça, elle pense que quoi? Elle pense que quoi? Donc, moi, tu y es Gaïa éléphant comme ça, puis c'est elle qui a venu manger ça. Toi, c'est toi qui as bu l'eau de courage même. L'autre n'a pas bu l'eau de courage. Non, c'est toi. Parce que tu sais qui est en train de se battre. Tu connais le travail que moi j'ai effectué. Tu sais, je me suis mise dans quelle position pour avoir tout ce dossier-là. Et toi, tu es venu t'arrêter comme ça au milieu de mon chemin. Et puis c'est toi qui as pris les applaudissements. Et puis les gens me disent, il ne faut pas parler. Il faut laisser. Elle t'a défendu. Elle m'a défendu où? C'est de l'hypocrisie. Du vol. Oui. Toi, tu es une voleuse de buzz. Tu es une voleuse de clash. Tu récupères le buzz des autres. Parce que tu ne sais rien faire. Tu attends que les autres finissent de faire. Là. Et
puis toi, tu viens t'asseoir maintenant. Pour manger le travail des autres. C'est la même chose que tu fais à ton entreprise. Puisque tu t'en cherches produits des Chinois qu'ils ont déjà fini de faire. Tu t'en prends leurs photos sur les sites qu'ils ont déjà fini de faire. Et puis toi, tu viens t'asseoir, tu mets le prix dessus, puis tu assises. Tu sais rien faire. Copier, voler, tricher. C'est ça que tu sais faire. Elle est en train de faire. Lolo, depuis août, il y a la guette. Depuis août, il y a la guette. Ça te fait mon palabre. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 8 mois de travail acharné. J'ai fini de faire ça. Je dépose ma mamite. J'ai mangé. Toi, tu viens les mamites en bas de moi. Pour partir. Ma chérie. Tu as bu l'eau de courage, hein? Tu as bu l'eau de courage même. Oui, tu as pris faux que tu as bu acide. Mais ça a découpé ton intestin dans ton ventre. Si Mercon n'est pas sorti avant qu'il ait fini direct, c'est Dieu seul qui connaît. Il reste un peu seulement. Mercon va sortir. Il reste un peu. Mercon va sortir. Ton maudit va sortir dans quelques instants. Carrément. Sans chaîne. Et puis le buzz est fini. Hein. C'est devenu Lolo Beauté, Emmanuel Keita. Lolo Beauté, Emmanuel Keita. Lolo Beauté, Emmanuel Keita. Lolo Beauté, Emmanuel Keita. Carrément. Carrément. Quand je ne fais pas clash. Mais tu viens pour un clash des gens. Carrément. Sans gêne. Idiote. Après, tu vas te jouer les victimes. Tes abonnés ne vont pas comprendre. Mais c'est la même pourquoi elle attaque ma fille là. C'est la même pourquoi elle attaque ma fille là. Parce que si elle m'était dessus, ça allait rester comme ça. Depuis, les gens me disent, elle dit, je ne peux pas parler. Elle dit, je ne peux pas parler. Mais j'ai dit non. Il faut que je rappelle ça aux gens. Oui, je ne peux pas travailler. Et puis quelqu'un va venir me prendre mon pain. Il ne peut pas. Il fallait que je vous rappelle ça. Pas demain, vous allez oublier. Il faut que je fasse mon direct et puis ça va rester. Pas demain, vous allez oublier. Vous n'allez pas comprendre. Mais pourquoi Edwige ne laisse pas la fille en paix? Vous ne comprenez pas. Tant qu'on ne vous explique pas. Vous ne comprenez pas. Maintenant, il y a vous expliquer. Que tu as parlé de moi suite à mon débat avec Suspect 95, où tu m'as traité de prostituée, je te donnais ne serait-ce qu'une seule phrase, Edémie. Je te donnais une phrase, Edémie, où je t'ai juste dit, la beauté, tout le monde peut parler de moi sauf toi. Tu as tremblé dans ton froc. Je t'ai excusé dès le lendemain. Tu as attendu que toute la toile soit contre moi pour que tu puisses ouvrir ça, ce qui te sert de bouche, qui est plus belle quand elle est fermée. Pour penser que tu vas aligner les directs sur moi et qu'on va te regarder. Tu vas aligner les directs sur moi et on va te regarder. La seule chose qui peut effrayer une femme comme moi, face à toi, je te demande, mais est-ce qu'on pourra parler le même langage? La seule chose qui m'embête quand je viens prendre la parole vis-à-vis de toi, c'est de savoir, est-ce qu'on pourra parler le même langage? Est-ce qu'au moment où je lui dirai, mademoiselle Louise Makosso, elle ne me dira pas, pauvre Lo, moi je suis riche, pauvre Lo, et elle est en transe comme une idiote. On ne parle pas le même langage, girl. On ne parle pas le même langage. La chose que je te demande aujourd'hui, Louise Makosso, c'est de ne plus prononcer mon nom dans tes putains de directs, girl. Tes directs ne sont pas instructifs. Tu n'as pas de sujet pour animer ta page. Tes ce sujet... Toi, tes directs sont instructifs. On t'a vu, tu as développé 2 sujets. Tu n'as même pas pu tenir ton audience pendant 5 minutes. Tu n'as pas pu. Sur le sujet. Tu as commencé à poser questions. Tu as commencé à prendre des intervenants. Si toi, tu peux développer un sujet, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'ai suivi tes 2 directs à la con que tu as fait à sujet. Il n'y avait rien dedans. C'était vide. Tu n'as même pas pu faire 5 minutes sur un seul sujet. Tu as fait le direct, il était long, il y avait des intervenants. Mais la partie où tu devais expliquer,
Il n'y avait rien. Quand il s'agit d'un sujet, zéro. Mais quand il s'agit de répondre à quelqu'un, là, tu es forte. Parce que ce direct-là, ça a été un très beau direct. Mais quand il s'agit de sujet, ma chérie, toi-même, tu n'arrives pas. En fait, tourne autour de la vie des gens, autour des Janzali, autour de vie taguer, et à la suite, on vend des produits à la con. Non, c'est pas... Mais c'est comme ça que tu fais. Tu récupères le buzz des gens et puis tu vends tes produits. C'est ce que tu as toujours fait. Pourquoi vous refusez? Pourquoi vous voulez vous cacher pendant qu'on vous voit? Je ne sais pas. Tu as arrêté et tu penses que tu es caché. On te voit et tu penses que tu es caché. Toi, tu as fait combien de buzz? Quand il y a buzz, même tu annonces déjà le buzz. Tu annonces. Tu attends, tu fais patienter les gens. Tu fais ta préparation, puis tu viens, tu te lèves. Tu fais ton scénario. Et tu utilises les buzz pour vendre tes produits, ma chérie. Pourquoi tu mets ça sur Guenon? Toi et elle, vous êtes pareils. Parce que toi, tu as rajouté du style. Elle a rajouté tes mères cons. C'est tout. Il n'y a pas de différence entre vous deux. Lieutenant te le dit. Il n'y a aucune différence entre vous deux. Quand tu voulais aller t'installer sur Instagram, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé le buzz de Noah. Oui. Tu voulais quitter sur Facebook. Tu ne voulais pas quitter. Tu voulais avoir une communauté sur Instagram. Comme les autres. Comme tu te crois people dans ta tête. Tu voulais avoir des gens aussi sur Instagram. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé ton buzz sur Noah. Tu es allé tacler Noah dans son Instagram là-bas. Pour que tes abonnés de Facebook là, bougnoul là, puissent aller télécharger l'application Instagram. Oui, tu voulais ramener tes abonnés sur Instagram pour qu'ils puissent aller s'abonner sur ta page Instagram. Quand tu as fini de faire ton faux buzz, tu t'es dit, allez signaler le gars, il faut qu'on ferme. Tu as fait quoi? Tu as fini de faire ton direct. Tes abonnés bougnoul, ils sont allés se mettre sur Instagram. Ils ont fait 2, 3. Ils ont fatigué 2, 3 directs de Noah. Ils sont passés à autre chose. Ils ont Instagram là dans leur téléphone. Maintenant, ça ne sert à rien. Et maintenant, tu t'es déplacé pour aller faire tes directs en 2-2. Certains viennent se codeter de temps en temps. Mais tu vois que ça n'avance pas. Parce que tu n'as pas de patience. Tu as l'habitude de prendre pour les autres. Tu ne sais pas patienter. Tu ne sais pas construire quelque chose. Tu ne sais pas attendre que ça vienne. Tu es impatiente. C'est comme ça que tu as fait parler sur Instagram. Tu es allé tacler Noah là-bas. Sinon, Noah, il t'avait fait quoi? Vous me dites, Noah là, il t'avait fait quoi? Toi, tu poses question aux gens de savoir ce que toi, tu as fait et puis les gens t'attaquent. Mais Noah là, lui, il t'avait fait quoi? Rien. Mais tu as trouvé prétexte de venir t'asseoir pour l'attaquer. Après, venir te jouer les victimes. Ça, c'est pas ça le business. C'est pas ça être une femme d'affaires. Une femme d'affaires, c'est rester digne. Une femme d'affaires, même pour écouler sa marchandise, n'a pas besoin de dénigrer les autres. Une femme d'affaires, même pour écouler sa marchandise, n'a pas besoin de rabaisser. Une femme, même pour écouler sa marchandise, n'a pas besoin de dénigrer les autres. Une femme, même pour écouler sa marchandise, n'a pas besoin de rabaisser les autres. Mais quand tu viens t'asseoir et tu dis à tes copines, avant de parler de moi, là, celles qui ont des quintaux, là, ça, c'est pas rabaisser les gens. Non, pour toi, c'est pas rabaisser les gens. Vous qui avez les quintaux, là, avant de parler de moi, venez payer vos produits de quintaux. Tu ne les as pas rabaissés. Vous qui avez les gros ventres, là, avant de venir parler de moi, mettez vos corsets. Toi, c'est le corset que tu as mis et puis tu as ton ventre, là. Il est la même chose que Guenon. Tu fais Jean-Jean. Tu fais Jean-Jean. Idiote.
les autres. Tu es dans un bad trip avec tes petites copines de jeu. Tu règles ton bad trip avec elles. Tu ne me mêles pas à ça. Elle est dans un bad trip et nous. Tu viens de ses copines de jeu. On a compris. Elle t'a mêlé à ça là. Donc tu viens être dans notre bad trip aussi. Sinon, elle t'a mêlé. Toi, tu pourrais dire non. Tu pourrais passer ton chemin. Parce qu'elle est à la classe. Tu n'as pas besoin de ça pour être vu. Tu n'as pas besoin de ça pour avoir la visibilité. Tu n'en as pas besoin. Oui. Tu n'en as pas besoin. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as sauté dans le bac à sable. Tu as sauté dans le bac de ploup. Et les gens veulent que je t'épargne. Tu règles ton bad trip avec tes copines de jeu. Mais n'est-ce pas que c'est toi qui disais que j'étais faible? Quand je suis venue m'asseoir ici devant la caméra et que j'ai dit mon ras-le-bol et que j'ai versé les lames, c'était à la suite de 40 directs. 40 directs sur ma personne. Toi-même, tu es suicidaire. Quelqu'un a fait 40 directs sur toi. Tu es venu t'asseoir pour pleurer. Tu es venu t'asseoir pour pleurer. La personne est dans son affaire avec quelqu'un d'autre. On te mentionne dedans, tu cours pas. Oh ben c'était les lames de crocodile. Il n'a pas compris la partie là. Il voulait comprendre. Quelqu'un t'a poursuivi jusqu'à... Tu as fui, tu es parti porter plainte. La personne est en train de faire son palabre avec quelqu'un d'autre. Tu fuis pas. On t'appelle, tu dis pas non, pardon. Tu vas prendre, pardon. Non, hein. Tu descends dedans. Tu es vraiment suicidaire. Tu as des tendances suicidaires, toi. Il a fallu 40 directs sur ma personne pour que je branche ma caméra et que je dise, hé, il y en a marre. Hé, petite, on t'a secoué un peu quelque part là-bas. Elles sont deux, elles t'ont secoué un peu. Tu trembles, tu sors tous les dossiers, tu justifies un avocat. Tu la vois en train de trembler. Tu la vois en train de sortir tous les dossiers. Et tu veux venir l'achever à notre place. On t'a dit qu'on avait besoin de ton aide pour la régler. Elle était dans le bac à sable, nous, on était en train de la frapper. Elle t'appelle au secours, tu ne veux pas la laisser. Donc quelqu'un t'appelle au secours, tu ne viens pas la sauver. Tu vas venir l'achever, puis tu vas prendre... Il n'a pas aimé. Il fallait continuer ton chemin. Il fallait rester péché. Et petite des personnes, tu ne peux être surexcitée. Ta richesse n'est que dans ta gueule. Ta beauté n'est que dans ta tête. La femme d'affaires avertie que tu es, c'est que dans ta tête. Les femmes d'affaires ne gesticulent pas comme ça sur les réseaux sociaux. Le nom de leur entreprise est déjà suffisante. Au début, on peut faire un peu le clown pour avoir les yeux, pour qu'on ait les yeux sur nous. Quand on vient sur les réseaux, on peut tenir un certain langage. On peut avoir une certaine attitude pour avoir les yeux braqués sur nous et enfin parler de notre activité. Mais tu ne peux pas faire le clown pendant 5 ans. Ça fait 5 ans que tu es sur les réseaux ou plus où tu fais le clown. Tu sais d'écouler quelle marchandise, girl? Tu écoules quelle marchandise, girl? C'est quoi? Elle n'est pas encore finie cette marchandise? Tu n'as pas réussi à te faire un nom? Tu n'as pas réussi à te faire un nom? Je suis arrivée sur les réseaux récemment. Il y a à peine 1 an que je suis de retour sur les réseaux. Regarde-moi une menteuse comme ça. Toi, il y a à peine 1 an que tu as de retour sur les réseaux sociaux. Tu mens, hein? Tu mens. Toi, ça fait à peine. C'est-à-dire que ça fait même pas encore 1 an. 1 an. Ça fait seulement 1 an. Ça fait seulement 1 an que toi, tu es sur les réseaux sociaux. Que tu es de retour. Moi, ça fait 1 an que je suis venu sur Facebook. Je suis venu te trouver. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Bébé.
Au début, quand je faisais mes lives, je présentais mes corsets. Je présentais mes produits. Ça fait plus de combien de mois que je ne fais pas de live où je présente un produit. Pas combien de mois tu ne fais pas de live? Pourquoi tu me mens comme ça? Non. Tu mets un site en ligne et le reste, ça suit. On n'a pas besoin de dénigrer sa camarade femme pour qu'on puisse te regarder. On n'a pas besoin de buzz pour que tu puisses écouler ta marchandise. L'intelligence... Finalement, hein? On n'a pas besoin de buzz pour pouvoir écouler sa marchandise. Mais quand tu faisais le buzz pour écouler ta marchandise, là, tu as oublié. C'est autre part. L'intelligence, c'est autre part. C'est quand même contradictoire que tu veuilles porter plainte contre des jeunes dames qui sont en train de bousiller ton business et dans le même direct où tu dis que tu as porté plainte contre des jeunes dames qui bousillent ton business, tu es en train de banaliser, en train de rabaisser le business de ta camarade femme qui ne t'a rien fait. Dis-moi, Louise Makosso, t'ai-je fait quelque chose? Nous connaissons-nous? T'ai-je fait quelque chose, Louise Makosso? Non. À cette réponse-là, c'est non. Pourquoi quand tu règles tes problèmes avec tes petites copines qui sont comme toi, pourquoi tu mêles mon nom? Pourquoi tu dis, je cite, je ne suis pas comme Emmanuel Keïta. Non, girl, tu n'es pas comme moi. Et qui t'a dit qu'elle était comme moi? C'est moi qui t'ai dit ça. C'est moi qui t'ai dit qu'elle était comme moi. Il y a plus de points communs entre vous deux. Tu as 5 enfants. Elle aussi, elle en a 5. Tu dis que tu es businesswoman. Elle aussi a dit qu'elle est businesswoman. Tu dis que tu es chef d'entreprise. Elle aussi a dit qu'elle est chef d'entreprise. Tu dis que tu vends tes marchandises à un point fini. Elle aussi a dit qu'elle vend ses marchandises à un point fini. Tu es clair, elle est claire. Tchatcholi, tchatcholi. Qu'est-ce qu'elle n'est pas encore cité? Tu vis en France, elle vit en France. Qu'est-ce qu'elle n'est pas encore cité? Tu dis que tu es millionnaire, elle aussi elle dit elle est millionnaire. Qu'est-ce qu'elle n'est pas cité? Ah, vous avez beaucoup de points communs. Hein? Vous avez beaucoup de points communs. Tu avais un mari footballeur, elle avait un gars footballeur. Tu as pleuré derrière un garçon, elle aussi elle a pleuré derrière un garçon. Vous avez beaucoup de points communs. Mais moi, ce n'est pas ma camarade. Moi, il y a 6 enfants. Donc, ça montre qu'il y a un décalage. Il n'y a pas beaucoup de points communs entre elle et moi. Mais il y a plus de similitudes entre vous deux. Pourquoi tu dis que c'est moi ma copine? Moi, je te dis que c'est ma copine. Ou bien, vous vous ressemblez plus. Tu es une menteuse, elle aussi c'est une menteuse. Tu vis de la CAF, elle aussi elle vit de la CAF. Vous vous ressemblez plus. C'est-à-dire que c'est vous deux dans votre tête seulement vous êtes riches. C'est que dans votre tête, vous êtes riches. Tu ne peux pas être moi. Parce que moi, quand j'ai subi la même chose que toi, j'ai porté une plainte et j'ai fermé ma gueule. Et j'attends la justice de mon pays où je vis, mon pays adoptif. Qu'elle tranche. Elle a la même chose comme toi. Elle a porté sa plainte. Est-ce que tu l'as vu parler de moi encore? Pourquoi tu es idiote? Tu fais semblant bien. Vous êtes la même chose. C'est moi, je te dis. Tu as porté ta plainte. Tu as fermé ta bouche. Elle aussi, elle a porté sa plainte, elle a fermé sa bouche. Mais comme elle aime buzz, là, comme elle veut vendre ses produits, là, c'est toi, elle est partie attaquer. Mais elle a fermé sa bouche. Oh, mais tu n'as pas vu la partie, là. Elle a fermé sa bouche, tu l'as vu, elle m'a répondu. Au début, elle faisait Jean, comme toi. Elle a fermé sa bouche. Quand elle a parti porter sa plainte, là, elle est venue dire qu'elle a porté plainte. Et puis elle a fermé sa bouche. Vous avez la même chose. Pourquoi tu fais semblant de ne pas voir? Donc non, tu n'es pas comme moi. Non, tu n'es pas comme moi. Parce que tu n'as pas de self-control. Tu es en perpétuelle mission de prouver que tu es une femme forte. C'est toi qui as un self-control. C'est toi, on t'a vu ici.
Toi, tu sais que tu ne dois jamais te présenter face à la caméra sans maquillage. Tu le sais. Mais c'est toi qui n'as pas pu te contrôler. Tu es sorti ici. Tu t'es pas contrôlé. Tu as regretté beaucoup de tes directs. Tu as supprimé toute ta page. Tu as fait un peu de bêtises ici. Tu as venu t'asseoir pour dire que toi, tu es un self-control, toi. Tu commences quand même à se contrôler. Toi, tu sais pas te contrôler, ma chérie. Attends, tu rêves. Il y a comme l'impression que tu prends des gens pour des débiles. Ou bien il n'y a pas assez de personnes pour te poser des questions. Tu as donné tu as envoyé des gens pour faire parler pour toi. Tu as petit fait parler avec ton ex. Toi, tu es arrivé à te contrôler. Toi, tu as fait mieux que quelqu'un sur la toile. C'est toi qui as fait pire que les gens ici. On t'a vu comment tu t'es ridiculisé ici sur la toile. Self-control. Tu utilises des mots que toi-même tu ne comprends pas. Et les gens t'écoutent. Femme forte, ça se sent de loin. Elle n'a pas besoin de gesticuler. Elle n'a pas besoin de sortir des preuves et des papiers. Elle reste calme. Tu as sorti des preuves et des papiers ici. Oh, ah. Tu discutes quoi? Ta black card que tu as fait sortir sur Internet pour me prouver que tu avais une black card, tu as oublié. Ta vidéo de ton Arouran. Ta vidéo que tu as faite. Ta vidéo là, que tu as faite, mais sur Snap là. Tout ce que tu mettais sur Snap là, tu ne m'envoyais pas. Attends, c'est tes abonnés début de Facebook là Même le genre même que tu te donnes, ça ne prend pas. Quand quelqu'un se donne un genre, on ne voit pas qu'il a un genre. Mais si on dit, elle se donne un genre, qui est déjà grillé. On voit la faille. Tu avais sorti ta black card ici pour montrer à tout le monde que tu avais une black card avec la date dessus. Il te dit de montrer, tu as refait encore sorti avec ton nom dessus. Tu as oublié. Tu as filmé ta commande que tu as envoyée à Rouen, en Chine, qui n'est pas là-bas. Où tu es parti payer tes conseils à 10 euros, 10 euros, 10 euros. Tu as oublié quand tu faisais sortir les preuves là. Mais c'est tes abonnés qui sont débiles. Moi, quand ils regardent, gros, elle ne va pas te répondre. Elle ne peut pas me répondre. Elle est obligée de se cacher pour m'envoyer des informations pour que je me taise. Mais ces informations qu'elle m'envoie, ça aggrave son cas. Et quand elle se rend compte que ça aggrave son cas, elle se tait. Parce que c'est Lolo, elle peut répondre. C'est à Lolo, elle peut répondre. Parce qu'à chaque fois que Lolo l'a piqué, elle sait qu'elle a force plus que Lolo. C'est à Lolo, elle peut répondre. Sinon, moi, elle ne peut pas me répondre. Elle sait qu'elle et moi, on ne parle pas le même langage. Parce que moi, je suis trop mince, bori pour elle. Elle sait ça. Lolo aussi a vu qu'elle ne peut pas me répondre. Pas pour que j'ai ciel. Elle sait que c'est authentique. Donc, elle s'attaque à plus faible. Donc, vous deux là, vous êtes plus faible que moi. Donc, vous vous attaquez entre vous à chaque fois. Et moi, celui-là, il vous regarde. C'est de ça qu'il s'agit. Non, toi, tu peux me répondre. C'est-à-dire que tellement tu ne peux pas me répondre, tu allais te faire assister. Tu allais chercher policier, juge, avocat. Quand tu es parti à la maison des droits et de la justice, ben, tu ne peux pas me répondre. Tu n'as pas qu'à. Ça ne chauffe pas, c'est pas Yaya. Il faut répondre, tu vas voir. À chaque fois que tu as répondu, il y avait la contre-attaque. Ça ne chauffe pas. Moi, c'est pas comme Lolo. Hein. C'est toi et Lolo, vous êtes la même chose. Moi, j'ai la répartie. Tu envoies et envoies. Tu envoies et envoies. C'est pas Lolo, hein. Lolo qui ne comprend pas, c'est que toi-même, tu dis que tu ne comprends pas. Tu es une plaisantine, Louise Makosso. Tu n'effraies personne. Donc oui, tu n'es pas comme moi. Parce que ces mêmes personnes qui sont en train de te traiter aujourd'hui, ces mêmes personnes ont eu à me traiter. Et je sais ce que j'ai fait pour ça. Peut-être que pour toi, j'ai l'air d'être laxiste. Non, je ne suis pas laxiste. Je suis juste plus intelligente.
Quand tu veux attraper quelqu'un, ça prendra le temps que ça prendra. Mais tu vas à pas te torturer avec la personne. Et à un moment que tu le saisis. Tu as me saisi comment? Tu m'as attrapé, tu n'as pas déposé. Tu es assis chez toi, tu vas dire déposer plainte contre la police. Les policiers n'ont qu'à faire le travail. Quand il va à pas des pas contre la personne. Bon, tu vas dire déposer plainte et puis tu fais quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Attends, la partie n'avait pas compris. Attendez. Cette bouche que tu as devant est pleine d'un moment de ma vie. Contrôle. Tu es en perpétuel. Trop, c'est trop. Je ne suis pas ta copine. Tu essaies une amitié avec moi que je ne veux pas. Qui veut être ami et toi? Et quand tu dis mon pays adoptif. J'ai eu à faire une vidéo où j'ai parlé de la paix, la paix. En arrière, tu as passé à faire des directs pour m'insulter. Tu m'as vu te répondre? Tu m'as vu te répondre? Non. Si je te réponds pas, Louise Makosso, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Je te réponds pas parce que j'estime qu'on ne parle pas le même langage. Mais j'ose espérer quand même que tu as des gens qui sont proches de toi qui pourront te faire la traduction. Le français, il y avait une dame qui bousille ton business. Tu es en train de banaliser, en train de rabaisser le business de ta camarade femme qui ne t'a rien fait. Dis-moi, Louise Makosso, t'ai-je fait quelque chose? Nous connaissons-nous. Le sujet pour animer ta page. T'es sûr, on peut tenir un certain langage. On peut avoir une certaine attitude pour avoir les yeux braqués sur nous et enfin parler de notre activité. Mais tu ne peux pas faire le clown pendant 5 ans. Elle s'est répétée au moins 20 fois dans le même direct. Elle s'est répétée. J'ai porté plainte, j'ai porté plainte. Te traiter aujourd'hui, ces mêmes personnes ont eu à me traiter et je sais ce que j'ai fait pour ça. Peut-être que pour toi j'ai l'air d'être laxiste. Non, je ne suis pas laxiste, je suis juste plus intelligente. Quand tu veux attraper quelqu'un, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas à pas te torturer avec la personne et à un moment que tu le saisis, elle va témoigner pour toutes les autres. Tu vas à pas de torturer qui? Tu vas saisir qui? Tu as déposé plainte. Tu veux faire jouer tes droits. Moi aussi, je vais faire jouer mes droits. Tu dis que tu vas pas d'appeler. Tu as saisi qui? Tu es parti déposer plainte. C'est toi qui as me saisi. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Tu allais te faire assister. Tu allais voir. Ça n'ira nulle part, ma chérie. Pas que je t'ai rien fait. C'est dans ta tête. Je suis pas comme toi, girl. Je ne cherche pas forcément à venir montrer des papiers de maison. Je ne cherche pas forcément à dire que je suis maman, on a 2 avions. Et Lolo, essaie de garer un avion et achète-toi un cerveau. Elle n'a qu'à garer un avion pour acheter cerveau. Toi, tu n'es pas venu mentir ici que tu habites dans le 8e, pendant que tu habites dans le 93. Tu as oublié la partie là. C'est l'avion elle n'a qu'à garer. Elle-même, elle a l'avion à garer. Tu n'as pas menti que tu arranges vos rovers pendant que tu n'avais rien. Toi-même, voiture, tu ne gares pas. Entre vous deux là même, c'est qui ment le plus même? Et des fois, il m'assoit puis il regarde les cherche. Vous êtes forts, hein? Vous devez faire concours de mensonges. On va voir entre vous deux là. C'est qui ment le plus? Vous mentez tellement. Qui ment le plus même? Qui ment le plus d'entre vous deux là? Toi aussi, tu avais dit que ta camarade ment. Facebook. Facebook, hein? Toi, on t'a attrapé. En train de dire lourd mensonge. Gaillard mensonge comme ça. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu es venu t'asseoir pour dire à ta camarade elle aussi, elle ment. En tout cas, ma chérie, tu es très mal placé. Oui, oui. Tu es très mal placé pour lui dire ça. Quoi, elle n'a qu'à garer un avion. Faut acheter un volant de voiture d'abord. Faut acheter un volant de voiture. Et tout ton argent. Avec le deuxième, parce que t'es conne. Il faut être hyper bête. Il faut être super stupide pour faire un live où tu es en train de décrier une situation, que les gens ont mis du sable dans ton attiqué et que par derrière tu dis je ne suis pas comme Emmanuel Keïta, je ne sais pas si son activité est déclarée. Je ne sais pas comment elle a créé son activité. Ah, c'est pas si ton activité est déclarée.
Elle ne sait pas comment elle a créé ton activité. Tu as créé ton activité. Elle ne sait pas. Parce qu'on a vu. On a vu. Alors, ton activité est déclarée. Nous, on pensait que tu allais venir nous donner de nouvelles informations. C'est ce qu'on savait. Ton activité s'est déclarée. Tu as déclaré ton activité. Est-ce qu'on sait? On ne sait pas. Elle ne sait pas. C'est quoi elle a dit? Est-ce qu'elle sait? C'est à cause de ça que tu es sorti venir faire tout direct là. C'est à cause de ça. Parce que quelqu'un dit, je ne suis pas Emmanuel Keita. Je ne sais pas si son activité est déclarée. Je ne sais pas comment elle a fait. Parce qu'elle dit, elle ne sait pas. Tu es trop fâché. Voleuse. Toi, tu es une récupéreuse. Tu récupères le buzz des gens. Quelqu'un dit, il ne sait pas. Tu dis qu'il t'a insulté. En tout cas, moi, Lolo, je suis chef d'entreprise. Qui t'a donné l'autorisation de parler de moi, girl? Qui t'a donné l'autorisation de me citer comme exemple? À savoir que depuis toutes... On donne l'autorisation à quelqu'un de citer la personne maintenant. Hey, ma chérie, non. Il dit dans ta tête là, c'est les bisounours qui habitent dedans. Qui t'a donné l'autorisation de citer mon nom. On a besoin d'autorisation pour citer ton nom. Tu as demandé l'autorisation à Noah pour citer son nom. Tous les mois passés en arrière, tu as passé à faire des directs pour m'insulter. Tu m'as vu te répondre? Tu m'as vu te répondre? Non. Si je ne te réponds pas, Louise Makosso, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Je ne te réponds pas parce que j'estime qu'on ne parle pas le même langage. Mais je... Oh, tu ne parles pas même langage avec quelqu'un. La personne parle gros. Toi, tu parles bêté. Donc, tout ce qu'elle a dit là, tu as compris quoi dedans et puis tu viens répondre. Bon, je suppose que tu as dit Emmanuel qui est à Godo. C'est ce que tu as compris. Et puis tu es venu répondre. Donc toi, tu réponds au coup de pied d'un âne. Tu comprends pas ce qu'elle dit? Vous ne parlez pas le même langage. Mais tu sors, tu viens la répondre. Il fallait continuer comme d'habitude quand elle parlait puis tu ne répondais pas là. J'ose espérer quand même que tu as des gens qui sont proches de toi qui pourront te faire la traduction de ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Allez, tu dis quoi? C'est quel français tu as utilisé jusqu'à on doit être dépassé? Quoi français même que tu as utilisé? Tu as parlé le français le plus courant qui existe? Ouais, français que tu as parlé jusqu'à... On est beaucoup illettrés. Hein? On est beaucoup, on est illettrés. On est beaucoup. En plus, c'était quelqu'un à l'eau français. Il voit des gens en train qu'elle a parlé français jusqu'à... Bon, comme c'est pas notre langue maternelle aussi, c'est ça. Trop, c'est trop. Je ne suis pas ta copine. Tu essaies une amitié avec moi que je ne veux pas. Tantôt tu me défends, et quand tu vas par derrière que je ne cherche pas à avoir ton numéro de téléphone en passant peut-être par Aya, pour... Tantôt tu me défends en espérant que je rentre en contact avec toi. Et quand tu vois que tu me défends et que je ne rentre pas en contact avec toi et que je s'ignore royalement, la suite après tu me descends. Ensuite tu me défends encore, après tu me descends. Hey girl, tu es une bipolaire. Tu es une bipolaire, l'amitié n'est pas forcée. Arrête de me défendre. Arrête de parler de moi. Tantôt tu me défends, tantôt tu me descends. Il faut choisir, tu es une bipolaire girl. Je veux pas être ton amie. Les gens comme toi, je traîne pas avec. Avec toi, je peux pas faire 10 minutes au téléphone, on n'a pas le même langage girl. La seule chose que tu sais faire, c'est traiter ton semblable de pauvre lot. Oui, j'ai eu un moment de ma vie. À un moment de ma vie, j'ai eu à défendre des personnes sur les réseaux. À un moment de ma vie, j'ai eu à traiter des gens de pisseurs. Parce qu'ils ont eu un manque de respect à une femme. Ouais. Et je ne regrette rien. À un moment de ma vie, j'ai eu à faire une vidéo où j'ai parlé de la paix, et je ne regrette rien. J'ai juste répondu aux méchancetés qu'on me fait. Ok? Il n'y a aucun karma ici, girl. Le seul karma que tu es en train de vivre, c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. C'est ce qu'on appelle le karma. Quand tu t'es mis sur les réseaux et que tu as dit que tout ce qui se passe sur Facebook ne devait pas être sujet de plainte et qu'on voit une petite fille avec un corps mal formé que j'ai envie de tirer, venir dire qu'elle porte plainte,
Il n'y a pas plus flottant comme personnage que toi. Je t'ai dit, cette bouche que tu as devant est mieux quand elle est fermée. Elle est plus belle quand elle est fermée. Quand elle est ouverte, c'est de la grosse merde qui sort à l'intérieur. Tu as un personnage flottant. Tu as un personnage flottant. Sur ton même Facebook, sur ta même page, tu as dit qu'il ne faudrait pas porter de plainte. Et que les plaintes en France ne vont nulle part. Les plaintes en France ne vont nulle part. Les plaintes en France ne vont nulle part. Lolo, il y a un truc qui m'énervait aussi hier. Il y a un truc qui m'énervait hier. Je suis Emmanuel Keïta. La prochaine fois que tu veux sortir mon nom dans ta bouche, fais l'effort de porter quelque chose que la marque, que la soi-disant marque sait qu'elle existe. Tu ne peux pas t'asseoir, dire Emmanuel Keïta une fois, Emmanuel Keïta 2 fois, Emmanuel Keïta 3 fois, pendant que ce que tu portes, Fendi n'est pas au courant qu'il a créé ce modèle. Pendant que le sac que tu portes, Gucci n'est pas au courant qu'il a créé ce modèle. Il n'y a plus envieuse que toi, Lolo Beauté. Il n'y a plus menteuse que toi. Oui. Il n'y a plus menteuse. Oui. Oui, il n'y a plus menteuse qu'elle. Toi. Toi, tu es plus menteuse qu'elle. Quand t'as attrapé là, ça veut dire que toi, tu ne vends pas chinoiserie. Que tes conseils là, ça quitte en Colombie. Ouran, c'est en Colombie. Toi-même, tu es une menteuse. Tu mens comme tu respires. Et tu cherches mensonge chez ton camarade. Hein? Ce que tu as fait, ce que Lolo Beauté t'a fait là, c'est pas ça que tu as fait à DS. Où tu avais t'asseoir pour pleurer là. Pourquoi tu allais citer le nom de DS? Tu n'es pas allé chez DS pour la mettre dans le palabre. Elle est sortie pour venir te traiter. Tu as fui pour aller porter plainte contre elle, non? Tu as oublié la partie aussi. Toi, tu prends... C'est pas la même chose à te faire à DS. C'est que Lolo Beauté t'a fait là. Mais tu n'es pas dû porter plainte contre DS. Non? Quand tu étais en train de faire ton palabre, tu étais en train de pleurer sur Facebook là. C'est pas le nom de DS qui va te citer. Tu as oublié la partie là. Elle est plus menteuse que toi. Que tu es égérie de marque anglaise pendant que tous les vêtements de cette marque-là, ça quitte sur AliExpress. Toi, tu es égérie de ça. Toi aussi, tu portes viande. Est-ce que c'est ceux qui portent viande? Même toi aussi, tu portes viande. Il dit, vous deux, là, vous devez faire concours de mensonges. On voit qui ment entre vous deux. Vous devez vous inventer une vie. Lolo même, ça va. Pour elle, ça ne prend pas. Pour Lolo, là, ça ne prend pas. Tout le monde sait que c'est une pauvre. C'est pour toi-même qui est plus grave. Parce que pour toi, c'est tout un scénario. Parce que tu as réussi à berner certaines personnes. Menteuse. Menteuse que toi. C'est ça le vrai mensonge. S'inventer une vie, c'est ça. Oui. Hé, Emmanuel Keïta, toi, tu avais dit à Lolo que Lolo s'invente une vie. C'est que toi, tu fais quoi? Ah, toi, tu t'inventes une histoire. Peut-être c'est ça. Pareil, tes histoires ne sont pas pareilles. Tantôt, tu as pris crédit. Tantôt, tu as fait ton team. Tantôt, tu as travaillé en tant que vendeuse. Tantôt, tu étais RH. Peut-être toi, tu t'inventes des histoires et puis elle s'invente une vie. Parce que nous, là, on ne sait plus où on va se positionner. S'inventer une vie, c'est ça. S'inventer une vie, c'est ça, Lolo. S'inventer une vie, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose qui est plus fake qu'une femme qui refuse de porter un beau H&M ou un beau Zara et qui veut faire comme une personne riche pour porter de grandes marques. Il n'y a pas plus fake. S'inventer une vie, c'est ça. Tu comprends? Regardez. Et puis vous avez gobé ça.
Donc, s'inventer une vie, c'est quelqu'un qui va payer du faux. Elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas l'argent. Elle paye ce qu'elle a à sa portée. Elle porte du faux. C'est toi qui prends ton petit argent que la CAF te donne là, pour aller payer les choses chères pendant que tu as faim. Tu penses que tu es dans le monde d'Alice, au pays des merveilles, et que tu attends qu'un homme vienne t'entretenir, et que tu attends qu'un homme vienne payer ta maison, et que tu attends qu'un homme vienne te prendre en charge. C'est toi qui t'inventes une vie. Parce que tu es séché ton habit où ta main n'arrive pas. Elle-même paye du faux. Parce que c'est là-bas, ça ne peut pas arriver. Il n'y a pas de garçon qui a venu payer pour elle. Il n'y a pas. Il n'y a pas de garçon qui a venu payer pour elle. Elle paye elle-même. Elle ne peut pas. Elle n'a pas l'argent. Mais toi, tu récupères les gars. Ils n'ont qu'à t'habiller. C'est comme ça que tu t'es refait tout le corps. Juste pour tu es devenu à pas. C'est toi qui t'inventes une vie. Si on doit regarder, c'est toi qui t'inventes une vie. Quand je suis à Paris dans le 8e, j'ai la vue sur les Champs-Élysées, sur la Tour Eiffel. Zéro. Nada. Je vais aller à Dubaï pendant que tu n'as même pas rendez-vous de préfecture. Je vais aller à Abidjan. Tu n'as même pas rendez-vous de préfecture. J'ai travaillé durement pour avoir le salaire, l'argent que j'ai. Pendant que c'est garçon qui t'a donné 10 000 euros pour que tu puisses monter ta boîte. Il ne payait pas ma maison. Tu voulais qu'il paye ta maison encore. Il t'a donné 10 000 euros. Plus même, 13 000 euros. Il te faisait le course. Il achetait les choses pour toi, tout. Tu voulais qu'il paye ta maison encore. Le gars dit, lui, il a sa maison à payer. À cause de... Il n'a pas payé ta maison. C'était tout le problème. Parce que ton ex, lui, il payait tout et puis ton argent était pour toi. Parce que tu aimes vivre à la charge des autres. Ton argent, c'est pour toi. Et puis les autres n'ont qu'à dépenser pour te donner. C'est tout ton problème. Que mon ex, il était gentil. Il était très gentil. Il payait tout. Il prenait tout à sa charge. Et mon argent, c'était pour moi. Donc la prochaine fois que tu parles de moi, tu me fais d'abord rentrer ton ventre. Tu me mets un bon corset, tu me gaines tout ça. Tu portes une tenue, soit de chez Zara, H&M, ou tu portes un truc qui est réellement sorti du magasin avec la facture sur la table. Parce que autrement, quand tu veux porter plainte contre des... Parce que toi, Abi, que tu as porté là, tu as déposé la facture sur la table. C'est quand tu as porté là. Tu as déposé facture là sur la table. Nous, on a vu facture là. Avant qu'elle va aller s'habiller pour déposer, elle, sa facture sur la table. Il faut commencer d'abord, toi, à déposer la facture sur ta table d'abord. Qui dit que pour toi, elle est vraie? Qui a dit que pour toi, là, c'est vrai? Il faut nous expliquer. Il faut déposer ta facture sur la table avant de demander à ta copine de faire pareil. Menteuse. Pas flotteuse. Moi, je suis maman d'un luxe, j'adore le luxe. Et je refuse qu'on puisse vilipender le travail d'esprit de Karl Lagerfeld. Je refuse qu'on vilipende le travail d'esprit de Gabrielle Chanel. Il est hors de question que des gens réfléchissent pour dessiner des modèles de sacs et de t-shirts et que tu te permets d'aller dans, je sais pas moi, porter des conneries et te faire passer pour une riche. À la différence de toi, en fait, je vais jamais traiter mon semblable de pauvre lot. Ouais. Parce que nous sommes tous égaux sur cette terre. Il y a un temps pour tout le monde. Il y a un... Toi, tu n'as jamais traité quelqu'un de pauvre. Et le jour que vous allez avoir assez d'argent en compte en banque comme le mien, vous allez discuter à moi. Ça, c'est quoi? On a besoin de sortir pauvre dans sa bouche
pour traiter quelqu'un de pauvre. Parce qu'elle a dit pauvre. Mais toi, tu dis plus fort que ça. Je n'ai jamais traité mon semblable de pauvre. Un temps pour tout le monde. D'autres vont plus vite, d'autres font tout doucement, mais ils rattrapent souvent. Tu comprends? Je n'ai peur de personne sur cette toile. Non. Je n'ai peur de personne sur cette toile. Si tu n'arrives pas à gérer ton petit groupe de copines qui sont en train de te descendre, tu fais comme moi, tu la fermes, tu vas porter une plainte et tu attends sagement. Tu n'as peur de personne. Mais si elle n'arrive pas à gérer son petit groupe, là, elle n'a qu'à faire comme toi. C'est que toi, tu n'as pas pu nous gérer. Bon, elle a fait comme toi. Toi-même, tu as répondu. Elle a fait comme toi. De toute façon, tu ne pouvais pas me gérer là. C'est comme ça, elle aussi, elle ne peut pas me gérer. On ne t'a pas demandé si tu as peur. Personne n'a peur de quelqu'un ici. Ça n'existe pas. La peur, c'est un gros mot. Vous ne pouvez pas me gérer. C'est ça qui est la vérité. Qui a parlé de peur? Il y a quoi d'effrayant ici? Et puis vous allez avoir peur. Que la justice fasse son travail. Tu n'essaies pas de détourner l'attention sur moi. Parce que ce que tu as fait, tu essaies de détourner l'attention. Ouais. Elle a détourné l'attention et toi, stupide que tu es rentré dedans. Et toi, tu t'es dit intelligente. Tu sais que la fille, elle est en train d'être jazzée. Tu sais qu'elle est en train de détourner l'attention sur toi parce que toi-même, tu es spécialiste de ça. On t'a vu ici, DS. Tu connais le game. Ou bien, tu connais le game. Tu connais les règles du jeu. Tu sais très bien qu'elle est en train de détourner l'attention sur toi. Maintenant, pourquoi tu ouvres la fenêtre? Pourquoi tu ouvres la fenêtre? Tu pouvais la fermer, non? Pourquoi tu ouvres la fenêtre? Et puis elle s'échappe. Je t'ai appelé dans mon affaire. Toi-même, tu dis que quelqu'un est en train de détourner l'attention. Quand il te dit que tu... Elle a lancé la maison et tu as mordu. Et puis tu penses que tu as mis bim. C'est les débiles qui sont sur Facebook là. Quand je les regarde, oh, elle a mis bim. Emmanuel qui t'a mis bim. C'est Lolo qui a mis bim. C'est moi qui dis ça. Parce qu'elle a réussi à s'échapper d'un gros buzz. C'est Emmanuel Keïta qui est bougnoule. Grosse bougnoule. Tu vois la fille là. Quand elle dit tu es idiote, tu es bête, tu penses que je mens. Tu vois la fille là, elle est en train d'être jazzée. Elle t'a jazzé pendant combien de temps? Tu es restée sereine. Tu as fermé ta bouche. Où c'est son tour? Ils sont en train de la jazzer. Au lieu de t'asseoir, tu vas prendre tes cacahuètes. Tu vas prendre ton crème star. Mais tu vas prendre ta pizza. Tu vas savourer l'instant qu'elle t'a fait vivre. Non, toi, tu lui ouvres la fenêtre. Elle n'a qu'à s'échapper. Et tu viens t'asseoir pour dire que elle voulait détourner l'attention. Mais tu as mordu à la maison. Elle a détourné l'attention et tu as répondu présente. Elle est sortie du buzz avec ses petites copines. Maintenant, elle est dans le buzz avec toi. Bravo. Tu as réussi ton coup, tu es trop forte. Détourner, c'est-à-dire que tellement que c'était Janzin sur toi, tu essaies de détourner l'attention vers la poubelle. Ta poubelle qui est moi. Allez regarder un peu Emmanuel. On va faire ça avec Emmanuel parce que c'est Janzin sur toi. Mais aucune attention ne sera détournée. Le bara qui a commencé sur toi, elles vont le terminer. En terminé quoi? Tu as déjà gâté le bara? En terminé quoi?
Tu veux qu'on termine quoi? Les titres qui sont sur Facebook, toi, tu vois pas? Tu veux qu'on termine quoi? Faut nous dire, on a qu'à terminer quoi? Même si on crie jusqu'à l'ascaras, personne va nous entendre. Parce que c'est devenu titre. Emmanuel Keïta, Lolo Beauté. Idiote! Idiote! C'est moi qui dis ça. Bête fille! Idiote! Aucune réflexion. Bougnoule! Aucune stratégie d'attaque. Bête! Au lieu de t'asseoir, tu as mangé tes cacahuètes. Tu ouvres la fenêtre, elle n'a qu'à fuir. Et bien, aucune attention te sera accordée. Elles vont continuer de te jazzer. Bête. Parce que vous évoluez dans la même secte, dans la boue. Tu es, non, hein, tu es dedans. Hein. Tu es dedans. On évolue dans quelle même secte? On évolue dans quelle même boue? On est dans la boue là. Tu ne peux pas nous laisser dedans. On t'a appelé. Idiote. Et ça se croit intelligente. Je comprends pourquoi vous ne savez pas faire le buzz. Vous ne savez pas faire les clashs. Vous ne savez pas faire les clashs. Le clash là, c'est comme catch. Oui, oui. Le clash là, c'est comme catch. Catch, c'est un faux combat. C'est un combat virtuel, mais qui est physique. Ils s'entraînent à se battre, à faire semblant de se faire du mal. Mais vous ne savez pas faire ça. Et c'est vous qui voulez faire clash. Le clash là, c'est comme catch. Si vous ne savez pas. On ne marche pas avec ses sentiments. Oh, elle a dénigré mon enfant. Oh, elle a dénigré mon truc. C'est pas ça le clash. Le clash, c'est un faux combat. Mais qui semble vrai. Quand les gens payent les tickets pour aller regarder catch là, vous ne voyez pas? Débile. Dans le clash, il n'y a pas de sentiments. Oui. Si tu viens tes sentiments dans le clash, tu vas y rester, tu vas couler. Dans le clash, on ne vient pas les sentiments. On fait semblant de se battre réellement. C'est ça le clash. C'est comme le catch. Que vous regardez à la télé, puis vous pensez que les gens sont en train de se battre. En tant que c'est des acrobates professionnels, là, c'est ça. Tellement vous êtes idiotes. Vous n'avez pas fait de combat. Et moi, ça m'énerve, parce que j'aime le clash. J'adore ça. C'est intéressant. Ça me plaît. Et quand je vois que quelqu'un ne sait pas jouer, quand je vois qu'il y a des idiotes, débiles, Moi, cette boue-là, je n'évolue pas là-dedans. C'est pour ça que je n'ai jamais répondu à ces personnes. Même pour... Maintenant, pourquoi tu viens répondre? Pourquoi tu viens répondre? Toi, tu n'as jamais répondu à des personnes avec qui elle est en train de se battre. Elle dit ton nom et puis tu viens. Et puis les gens t'acclament. Elle est trop intelligente. Elle est trop instruite. Ah, mais les gros français. Elle est bête. Justifier avec une sortie des documents, je ne l'ai jamais fait. Certains appellent ça la peur. Moi, j'appelle ça... Ah, chérie, tu t'es justifié 600 fois. C'est pour ça que tu te répètes là. Bah, tu parles. Je donne des mêmes réponses à ce que tu dis. Tellement tu te répètes. L'élégance. Certains appellent ça la peur. Moi, j'appelle ça l'élégance. Et cette élégance-là, par contre, à ce niveau-là, elle ne flanchira jamais. Parce que j'ai déjà fait quelque chose. J'ai déjà amené le truc en justice. Avec toi, ça ne sera pas la justice.
Avec ça, je vais te donner 2-3 petites raclées en direct. Et si t'es trop fâché, on se croise quelque part, je te tire tes membres qui ont du mal à grandir, là. Ça, c'est la classe. Hein. C'est la classe. Si tu es trop fâché, on se croise quelque part, je te tire les membres. Se bagarrer, c'est la classe. On dirait un petit garçon qui a du mal à se développer. Je te tire tes membres, là, je les tire. Tu parles pas de moi, je suis pas ta copine. Je veux pas de ton amitié, arrête de forcer. Arrête de forcer un semblant d'amitié avec moi, je veux pas. Tantôt tu me défends, tu espères que je vais te faire coucou lolo. Et ensuite, quand tu vois qu'il n'y a pas ça, tu me trucs. Et je veux pas de ton amitié. Je veux pas de ton amitié. Ta richesse dans ta tête, non. Moi, je veux juste être réellement riche. Je veux pas être riche dans ma tête, en fait. Je veux être riche pour de vrai. Tu comprends? Laisse-moi travailler. Laisse-moi me concentrer sur mes activités et arrête de parler de mes activités. Arrête. Donc toi, tu es concentré sur tes activités. Quelqu'un est en train de parler. Tu continues pas tes activités. Mais elle s'en fout. C'est toi qui dois savoir que tu dois te concentrer sur ton travail. Elle s'en fout. Toi, tu te concentres pas sur ton travail. C'est quelqu'un qui n'a qu'à te laisser. Toi, tu vas te concentrer. Idiote. De dire des choses qui peuvent donner l'impression comme si, en fait, je ne sais pas, Emmanuel Keïta, tu n'as pas le droit de minimiser mon nom, je ne l'ai pas fait avec toi. Tu n'as pas le droit, pendant que tu es en train de régler une guéguerre avec tes copines de jeu, de bac à sable, tu n'as pas le droit de mêler le nom d'une cuine à tes conneries, girl. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de mêler une suite à tes conneries, girl. Moi, je suis une truffe. Moi, je suis dans la boue. Mais je suis une truffe. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de prendre un diamant et de la jeter dans ta boue pendant que tu es dans la gadoue avec ton petit groupe. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je t'interdis de faire ça. Au même titre que tu veux lutter pour ta famille, je veux Moi, je suis le diamant noir. Idiote. aussi lutter pour ma famille. Tu n'as pas le droit de me minimiser. Tu n'as pas le droit de me rabaisser. Toi, tu as le droit de minimiser les autres. Quand elle a dit ton nom, il était là-bas. Quand elle disait ton nom, là, tu m'as entendu dire ton nom. Et tu viens me minimiser. Et si tu es plein d'elle. Et toi, tu as le droit de me minimiser. Sorte. Tu n'as pas le droit de détruire mon nom. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de détruire mon travail de 9 mois. Tu n'as pas le droit. C'est toi qui connais les droits des autres. Idiote. Ce que tu fais, c'est pas faire du business. Ce que tu fais, c'est pas être une femme d'affaires. Il y a des entreprises qui ont un chiffre d'affaires affriolant. Ils n'ont pas besoin de faire du buzz pour ça. Ils vendent leurs articles comme des petits pains. Ils n'ont pas besoin de rabaisser une telle personne pour dire « Ouh là là, merci pour le buzz, je vais vendre mes produits ». Si c'est grâce au buzz que tu vends des produits, c'est que tu n'as jamais eu de business plan, tu n'as jamais eu de stratégie marketing. Ta stratégie marketing est basée sur quoi? Uniquement que sur le buzz. Alors laisse-moi te dire que tu es une analphabète. Une analphabète de 3e niveau. Une analphabète de 3e niveau, petite bipolaire. Donc quand tu créais ton activité, tu n'as pas pensé à établir un truc marketing, tu n'as pas pensé à établir un business plan, tu n'as pensé à rien en fait. Tu t'es dit, allez, je fais du buzz, j'insulte les gens et mes produits sortent. Il n'y a personne pour te coacher auprès de toi? Il n'y a pas d'équipe? T'as pas d'équipe? T'as pas d'équipe? Et puis laisse-moi te dire quelque chose. On n'est pas dans un concours de get-get. Même quand je dois me gâter avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui parle le même langage que moi. Là, je viens de te dire 2 mots. Mettre les points sur les i, je suis pas ta copine. Alors n'espère surtout pas que tu vas faire tes petits dessins de vulgarité à la con. Et qu'à côté, il y a des gens qui t'applaudissent. Et tu vas espérer que quand tu vas faire une sortie, je vais faire une sortie. Non, je ne joue pas à ce jeu-là avec toi. Ce jeu-là, je le joue avec les gens de mon niveau. À chaque fois qu'elle t'a taclé, tu as répondu. Oui. Les 2 grands tacles qu'elle a fait, tu as répondu. Est-ce que c'est la première fois que tu la réponds? Non. Donc ce concours de Gatka, tu fais elle. C'est pas la première fois que tu reprends Lolo Beauté. C'est pas la première fois. Alors,
Tu fais concours de gâte-gâte et puis tu te caches. Tu te caches pourquoi? Tu te caches, tu gâtes et puis tu rentres. Tu te caches, tu gâtes et puis tu rentres. Imbécile. Des vraies femmes d'entreprise, des vraies femmes qui savent chercher l'argent sans rabaisser leurs semblables, des vraies femmes qui connaissent la solidarité féminine, des vraies femmes qui ont de la valeur. Quand tu dis que quelqu'un qui a quinto ne doit pas discuter avec toi, tu ne l'as pas rabaissé. Quand tu dis que quelqu'un qui a gros ventre pour vendre tes produits, quand il dit tu te répètes, c'est bon. C'est avec ces gens-là que je peux jouer au jeu de gat-gat. Je ne jouerai jamais au jeu de gat-gat, en fait, avec une moins que rien comme toi. Oui, tu es moins que rien. L'argent ne fait pas tout, Lolo Beauté. Quand on dit que quelqu'un est moins que rien, ce n'est pas seulement au niveau de l'argent. Tu peux avoir de l'argent pour nourrir ta famille, mais ça ne fait pas de toi une personne riche. Tu es une pauvre d'esprit. Il n'y a pas plus pauvre lot que toi, Lolo Beauté. Il faut être pauvre d'esprit pour dénigrer le commerce des autres. Il faut être pauvre d'esprit pour aller se lever et faire des conneries sur la toile à dénigrer les gens. Tu es une pauvre, il n'y a pas plus pauvre que... Tu connais ce que signifie le mot dénigrement? J'ai comme l'impression que tu ne connais pas le sens de ce mot-là. Non, vous ne connaissez pas le sens du mot dénigrement. Vous l'utilisez pour l'utiliser. Toi. Il faut être pauvre d'esprit pour ne pas avoir les moyens de s'acheter des vraies marques et de porter du copier. Alors qu'on est un personnage public. Il faut être une pauvre d'esprit pour le faire. Il faut être franchement une pauvre d'esprit pour le faire. Il y a plus pauvre que toi sur cette toile? Non, je pense pas. Il y a plus pauvre que toi sur cette toile? Non, je ne pense pas. Ta manière de dire que tu sensibilises les gens à pouvoir faire du business... Ça a duré ainsi, désolé. On ne sensibilise pas comme ça. C'est pas en insultant les gens pauvres lots, en rabaissant les gens que tu vas sensibiliser à faire du business. Moi, au départ, quand je faisais mes directs, voilà ma team qui est là, j'ai parlé du dropshipping, j'ai parlé de toutes les stratégies pour faire un petit commerce avec telle somme. J'ai pas eu besoin de dire à ma team, vous êtes des pauvres lots, ne travaillez pas, un pauvre lot là. Non. C'est ceux qui te suivent qui sont franchement teubés. Parce que moi, franchement, je veux pas que tu quittes les réseaux. Je te dis la vérité. Je veux pas que tu quittes les réseaux, Lolo. Je veux que tu sois toujours là. En ce moment, tout est fermé. Et moi, j'adore le théâtre. Et avec toi, pas besoin de payer un ticket de théâtre, regarder un clown s'ambiancer. T'es un clown, girl. Avec toi, l'accès, elle est gratuite. Ceux qui te suivent, c'est quand ils ont besoin de s'amuser, d'enjoy. Si quelqu'un veut faire du réel business, si quelqu'un veut avoir les codes du business, les codes de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a des pages comme celle de Lady Sonia à les regarder. Je pense qu'il y a pas mal de pages de femmes raffinées, de femmes classes qui ont réussi dans les affaires sans avoir à crier, sans avoir à écarter leurs jambes, à taper à l'intérieur et à faire des saletés à la con et qui ont réussi dans les affaires. J'ai une très bonne amie à moi aujourd'hui, sa poupée se vend partout à Auchan. Elle a créé une marque de poupée qui se vend partout à Auchan. Je suis tellement fière d'elle. Elle n'ouvre même pas sa bouche. À peine si elle... Faut dire son nom, elle fait publicité. Faut dire son nom, comme ça tu lui fais la pub, non? On va aller payer ça au champ, c'est une sœur africaine. La partie là, elle n'est pas appréciée. Il fallait dire son nom, on veut savoir. Ta copine qui a une marque de poupée qui se vend au champ. Faut dire son nom. Menteuse, pas flotteuse. Fallait dire son nom. Il y avait combien de personnes qui étaient connectées pour te regarder? J'allais valoriser cette dame-là. Au moins, on allait la connaître. On allait acheter nos poupées. À Auchan, on allait prendre, elle, sa marque, là. Que j'ai une copine qui a une marque de poupée qui se vend au champ. Faut dire son nom. On va l'acheter. Parle. Mais son travail parle pour elle. Donc oui, Lolo Beauté, quand les gens vont sur ta page, c'est pas pour apprendre à faire du business. Ah bon, c'est fait.
défaut de s'acheter un ticket de théâtre, on a envie de voir un clown gesticuler, on va sur la page de Lolo Beauté. Elle nous fait un spectacle propre et c'est gratuit. Elle nous fait un spectacle propre et c'est gratuit. Donc ne te laisse pas leurrer par le nombre d'abonnés que tu as. Tu n'as pas une communauté en fait. Tu as des spectateurs qui sont là pour regarder des bêtises. Même si tu es connecté et qu'il y a 100 000 personnes sont là pour regarder tes bêtises. Ils ont envie de rire. Tu es un clown, girl. Tu n'as pas de sujet de conversation. Tu es un clown et tu resteras un clown. Tu resteras éternellement un clown. Tu as commencé à vendre tes produits de beauté. Tu faisais le clown. On se dit, bon, elle fait le clown pour attirer l'attention afin qu'on ait le regard sur ses produits de beauté. Aujourd'hui, tu as un petit nom. Tu continues à faire la clown. Donc, parce que tu dois écouler 2 produits pour pouvoir payer ton loyer, il faut que tu fasses la clown. Et tu vas me dire, à moins que tu as réussi dans les affaires, tu sais les maisons que tu as construites. Tu sais les terrains que tu as. Tu sais l'argent qui est sur ton compte, mais tu ne sais pas pour les autres. Et une grande dame comme moi qui se respecte ne viendra jamais te justifier ses revenus. Une grande dame comme moi qui se respecte ne viendra jamais te dire, regarde ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires. Parce que si je dois prouver mes finances à des personnes, c'est des personnes qui ont réussi dans le business. Pour dire, regarde, je fais un commerce depuis 1 an, 2 ans, mais mon chiffre d'affaires, là, c'est ça que je gagne. Toi, je vois que tu es vraiment très en haut. Dis-moi.